tous, mesdames et messieurs, sur Vision 24 TV. Vous êtes à l'émission Performance Succès. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un entrepreneur, un grand monsieur qui est bâtisseur, fondateur et gérant de Noam, agence de communication digitale, et Comme Afrique, plateforme stratégie de communication dédiée à l'Afrique. Nous sommes avec monsieur Abraham Dioré, spécialiste en communication et marketing digital, bâtisseur d'images et catalyseur de croissance africaine. Installez-vous, on démarre juste après ceci. Alors, comme annoncé, nous sommes avec monsieur Abraham Dioré. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Alors, on rentre de plein pied dans cette causerie. Déjà, vous allez vous présenter. Regardez la caméra et présentez-vous à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je suis Abraham Dioré, directeur général de l'entreprise ENMA, entreprise de communication, fondateur de Comme Afrique, entreprise de conception de stratégies, marketing et de communication pour les entreprises sur le marché africain, conférencier, consultant en communication en marketing et enseignant d'université privée en communication d'entreprise et marketing digital. Waouh! Alors, je ne pourrais même pas moi-même pouvoir respirer quand j'écoute notre invité du jour. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Cette émission est destinée à toutes les personnes qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur comment faire, comment créer une entreprise, avoir des conseils sur les difficultés, comment s'en sortir. Et nous sommes avec une personne ressource qui va certainement nous donner des conseils, qui va parler de son histoire en tant que personne physique et nous donner aussi son expérience au travers de cette émission. Alors, comment commence votre aventure, votre passion pour l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, commence lorsque je découvre Internet, si on peut le dire ainsi. Et en 2009-2010, je regarde une émission où je vois un jeune Américain du nom de Mo qui commercialisait des nœuds papillons qui étaient conçus par sa grand-mère. Il concevait et il vendait dans sa ville natale. Et cela faisait de lui l'un des jeunes, les plus jeunes entrepreneurs à l'époque. Et je me suis dit, mais à l'époque, on avait pratiquement le même âge. Je me suis dit, si lui peut être entrepreneur, alors pourquoi pas moi? Donc, dès lors, j'ai commencé à me former. Et pendant 10 ans, si je peux le dire en comptant, en communication digitale. Et cette formation m'a permis après de pouvoir ouvrir ma première structure en 2017, qui est ENMA, qui était à l'époque ENMA Society, qui était dans la conception de stratégies digitales et la gestion des réseaux sociaux des personnalités publiques et politiques. Ok. Alors, là, nous sommes en train de parler de vous. Et comment on devient un communicateur, comment on devient un stratège en marketing? Comment ça se passe? De base, pour être un stratège en marketing, il faut connaître la méthode de l'importance du consommateur. C'est quoi j'appelle la méthode de l'importance du consommateur? C'est le fait de savoir qu'est-ce que le consommateur veut. Parce que le marketing sert à vendre, la communication sert à vulgariser. Donc, le marketing est la mère de la communication. Donc, quand on comprend l'importance du marketing, on sait pertinemment qu'il faut une chose, c'est de savoir qu'est-ce que le consommateur veut. Est-ce que le consommateur veut une couleur rouge? On lui donne une couleur rouge. S'il veut le bleu, on lui donne la couleur bleue. En fonction des attentes du consommateur, on développe une stratégie marketing. Donc, pour pouvoir être un bon stratège en marketing, il faut connaître les consommateurs et les attentes. Ok. Alors, pour vous spécifiquement, votre parcours, comment il démarre concrètement? Mon parcours démarre lorsque je lance officiellement un festival en 2018, le Festival africain d'art et de culture. La première édition, malheureusement, nous n'avons pas fait plus d'une édition. Et par faute de moyens, je n'ai pas pu avoir l'appui d'un chargé de communication. Donc, il fallait que je sois moi-même le propre chargé de communication pour le festival. Et là, j'applique quand même tout ce que j'avais appris pendant plusieurs années en communication digitale.
Et après, l'événement fut un succès et je me rends compte que je peux automatiquement monétiser les compétences en communication digitale que j'avais. Et après le festival, je propose mes services à certaines personnalités publiques, telles que M. Assandé Fargas, qui était mon premier client en tant que personnalité publique. C'est cela. Et on avait un défi qui était de remplir l'Institut français, je crois en 2018, lors de son spectacle. Et en moins de 2 semaines, grâce à la communication digitale, nous avons pu remplir la salle. Et c'était notre premier succès. Et c'est de là que tout est parti. Tout est parti. Alors, on sait que tout à l'heure, vous avez parlé du problème du communicateur que vous n'aviez pas. Donc, cela démontre qu'il y a forcément un problème. Il y a un besoin, il y a aussi des difficultés. Alors, parlons des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours? Je dirais, premièrement, il y a l'incompréhension du domaine. Vous savez, en communication et en marketing, en 2018, j'étais dans le top 70 des porteurs de projets les plus pertinents en Afrique, par Africa Startup Tour. Okay. Nous avons reçu cette nomination au Bénin. Et on se rend compte finalement que le plus important, ce n'est pas d'avoir une compétence en marketing ou en communication, mais c'est de savoir est-ce que les entreprises connaissent et comprennent l'importance de ces domaines-là. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont même pas de stratégie marketing. Elles ont des plans d'action, mais n'ont pas de stratégie marketing. Et donc, du coup, en tant que jeune entrepreneur de l'époque, tu ne peux pas vendre seulement tes services en tant que spécialiste en marketing, mais tu dois d'abord emmener l'entreprise à comprendre qu'il est important qu'elle ait déjà une stratégie marketing. Et donc, c'était déjà un frein parce que malheureusement, on se faisait fermer les portes à plusieurs reprises par les entreprises qui disaient on n'en a pas besoin. Donc, finalement, tu as les compétences, mais tu n'as pas un terrain pour exercer. La méconnaissance. Effectivement. De ce... Waouh. Donc, on comprend bien ce que vous avez vécu pendant tout ce temps-là, mais qu'est-ce qui vous a donné la force de poursuivre et de continuer? Je dirais la vision. À l'époque, nous nous sommes dit que nous allons commencer premièrement par une structure qui gère que les pages. Donc, je me rappelle quand on m'appelait à l'époque géreur de Facebook. Donc, il n'y avait pas encore l'affluence d'Instagram, de LinkedIn et tout ça. C'était que Facebook. Et on savait qu'un jour, Facebook n'allait pas être qu'une plateforme de mise en relation de causerie. Ça allait être une plateforme très importante. Et on avait cette vision-là. Donc, ça nous permettait de pouvoir toujours continuer, même quand c'était un peu difficile et tout. Et donc, avec l'évolution, on a vu que c'était quand même une mine d'or. Puisque finalement, on passe d'une structure qui est spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux, du personal branding, des personnalités publiques et politiques et entreprises, à l'ouverture d'une autre entreprise comme Afrique qui est spécialisée, dédiée dans la conception des stratégies marketing pour aider ces entreprises qui veulent nos services et terminer sur AED Consulting aujourd'hui, qui est le cabinet qui forme tout le personnel, soit en entreprise ou même les influenceurs qui veulent mieux gérer leur communication personnelle. Quand je parle d'influenceurs, je mets aussi les créateurs de contenu, les leaders d'opinion, les entrepreneurs et tout. Voilà. Wow. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous suivent, nous sommes à l'émission Performance et Succès. Nous sommes avec le brillant Abraham Dioré, spécialiste en communication et marketing digital, bâtisseur d'images et catalyseur de croissance africaine. Il nous parle avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion de son travail. Nous sommes dans ses locaux. Quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui souhaitent aujourd'hui devenir d'abord comme vous et ensuite créer des entreprises? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Le premier conseil, c'est qu'il faut savoir si tu veux être entrepreneur ou businessman. Excusez-moi de le dire, il y a beaucoup de personnes, sinon des personnalités publiques, qui incitent les personnes à l'entrepreneuriat, mais en réalité, qui ne font que du business. Le business, c'est un marché qui existe, où vous investissez, vous avez la rentabilité derrière. Par contre, l'entrepreneuriat, vous créez un écosystème, vous créez un marché la majorité des temps. Et vous vous mettez à fond pour pouvoir résoudre un problème précis. Donc, avant même de commencer l'entrepreneuriat, il faut savoir est-ce que je suis d'abord prêt à entreprendre ou à faire le business. Faire le business, c'est investir et rentabiliser. Entreprendre, c'est résoudre un problème, puis faire du profit ensuite. Donc, le profit n'est pas la priorité dans l'entrepreneuriat. C'est résoudre le problème des consommateurs ou d'un environnement qui est la priorité.
Donc, quand le jeune comprend ça, ou le novice dans le domaine entrepreneurial comprend ça, la deuxième chose, c'est de savoir quelle position il doit occuper. Donc, quand je parle de position, je parle de quelle niche il doit toucher. Ça, c'est l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs ici sur le marché africain. Selon certaines statistiques, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 500 entreprises qui se ferment par an. Wow. 500 entreprises qui se ferment par an. Malheureusement, ces entreprises se ferment parce que la majorité d'entre elles n'ont pas la méthode pour savoir leur niche. Si vous êtes dans le domaine de la vente de chaussures, il y a beaucoup de types de chaussures à vendre. Vous n'allez pas dire comme ces personnes vendent des paires de crêpes, je vais aussi automatiquement vendre des paires de crêpes. Pose-toi la question, quelle est ma niche? Quelle paire de chaussures je peux vendre pour rentabiliser? Donc, quand ces personnes connaissent leur niche, naturellement, la résilience, le zèle, la détermination suivent et puis surtout la connaissance de la science entrepreneuriale. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat est une science. Beaucoup de personnes entreprennent sans connaître réellement c'est quoi l'entrepreneuriat. On entreprend pour plusieurs raisons. Mais quand on entreprend, il faut savoir qu'on n'entreprend pas pour soi. On entreprend pour les autres, pour résoudre les problèmes des autres. Pourtant, nous, dans notre sphère, je dirais en Afrique francophone surtout, on entreprend pour se faire de l'argent. Donc, dès le départ, finalement, beaucoup de personnes lâchent prise après quelques mois dans le monde entrepreneurial. Or, Jack Ma, le propriétaire d'Alibaba, a dit que pendant plus de 2 à 3 ans, quand il a créé Alibaba, il n'avait pas de bénéfices. Il n'avait que des remerciements des personnes qui arrivaient à vendre les produits asiatiques sur Internet. Donc, si ces personnes qui veulent entreprendre comprennent ça, elles auront déjà une bonne avance pour réussir dans le domaine entrepreneurial, même si ce n'est pas facile. Même si ce n'est pas facile. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de niche. Oui. En français, simple. Pour ceux qui nous suivent. Niche, je parlerai de cible principale. Okay. Qui ces personnes veulent véritablement toucher. Okay. C'est la cible principale. Voilà. C'est ça qu'on peut appeler niche dans le monde marketing. Okay. Alors, qu'est-ce qui fait votre particularité? Parce que je sais que vous êtes enseignant, vous êtes écrivain également, vous avez écrit des livres sur l'entrepreneuriat. Quelle est votre particularité, M. Njoré? Je dirais ma particularité, c'est de comprendre les attentes des personnes qui sont pour moi les consommateurs. Qu'est-ce que les personnes qui m'ont tout veulent? Vous voyez, quand on a créé Comme Afrique, c'est après 5 voyages que j'ai créé Comme Afrique, dans le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Burkina Faso. Après ces pays, je me suis dit, il faudrait qu'on crée Comme Afrique parce que selon des statistiques, beaucoup d'entreprises sur le marché africain, malheureusement, n'ont pas de stratégie adaptée au marché africain. D'où des grandes entreprises occidentales qui viennent sur le marché africain et n'arrivent pas à s'intégrer sur le marché et après font faillite par rapport au marché européen. Donc, premièrement, je me suis rendu compte qu'il fallait trouver des stratégies qu'on mettra à disposition de ces entreprises pour avoir réellement une adéquation entre leur vision et les attentes des consommateurs. Donc, ma particularité, c'est de pouvoir savoir lorsqu'il y a besoin, les attentes des consommateurs et trouver pour les entreprises leur but et créer une adéquation entre leur but et les attentes des consommateurs et pouvoir leur permettre d'avoir une stratégie qui pourra créer la synergie entre les deux besoins. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on vous écoute, c'est avec beaucoup de passion et nous sommes très heureux parce que cette émission va permettre à beaucoup de jeunes de comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je veux entreprendre, j'ai mon entreprise et ils n'arrivent pas à vraiment prospérer. C'est quoi leurs premières erreurs? Je dirais les premières erreurs, c'est de savoir la raison pour laquelle ils font l'entrepreneuriat et de savoir qui sont leurs mentors. C'est important de le dire parce que si vous avez des mentors qui sont des businessmen, qui vous font croire que l'entrepreneuriat c'est d'avoir de l'argent facile, naturellement quand vous allez faire 6 mois, 1 an sans avoir de l'argent dans le domaine entrepreneurial, vous allez vous poser des questions. Pourtant, si vous avez des vrais mentors qui sont entrepreneurs qui vous disent que vous pouvez faire 6 mois sans avoir un client et les mois qui suivent avoir des clients et les mois qui suivront encore ne pas avoir des clients, vous allez comprendre que le monde entrepreneurial c'est comme une vague. Donc, les jeunes entrepreneurs qui ne réussissent pas ou qui sont face à certaines difficultés sont parfois malheureusement victimes du manque d'informations dans le domaine de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, ce sont des personnes aussi qui parfois ont le sens de la lâcheté. J'appelle le sens de la lâcheté dans le sens où dès qu'on est face à un premier problème, on décide de fermer l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est plutôt la résilience, c'est la détermination, c'est aussi d'accepter parfois qu'on n'aura pas de clients.
mais toujours travailler. Et c'est d'accepter aussi qu'on aura des clients, mais toujours travailler pour avoir plus de clients. Ça, c'est la science qui nous impose cela dans le monde entrepreneurial. Effectivement. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, de notre pays, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est facile d'entreprendre? Avant, non. Aujourd'hui, on peut faire l'effort. Je dis on peut faire l'effort parce qu'aujourd'hui, avec certains systèmes qui favorisent les startups, la création des startups, avec la venue aujourd'hui du statut de l'entrepreneur créé par le ministère de l'Emploi et tout, je pense que cela favorise un peu la création d'entreprises. Aujourd'hui, grâce au CPC, on peut créer une entreprise en moins de 7 jours. C'est vrai que dans certains pays, on peut même les créer en 2 jours, 3 jours, comme au Togo. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une nette amélioration par rapport à quand nous avons débuté, je dirais, il y a 7 ans, 8 ans en arrière. Mais on peut faire encore mieux. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est difficile d'entreprendre sur le marché ivoirien, mais je dirais qu'il est quand même sage d'entreprendre tout en se rassurant qu'on met assez d'efforts. Parce que le système ne nous prive pas réellement de grandir en tant qu'entrepreneur comme avant, mais c'est plutôt le marché qui nous impose le fait qu'on soit carrément face à certains problèmes qui nous empêchent de grandir. Parce que tous les marchés aujourd'hui ont des leaders. Et les leaders ont une longueur d'avance sur les autres entreprises. Donc quand une jeune entreprise vient, elle doit commencer à courir pour espérer être sur la même ligne que le leader du marché. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes avec ce passionné d'Afrique. Voilà, nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Nous allons certainement parler de Noam, parler de Comafrique. On sait que vous avez écrit plusieurs œuvres en ce qui concerne les conseils, les orientations. Tout à l'heure, on va peut-être les voir sur les écrans. Je voudrais m'arrêter un peu sur votre biographie. Voilà, votre mission est de réinventer la communication digitale en Afrique et accompagner les startups PME, PMI et dans leur conquête du marché africain grâce à sa start-up. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez réussi à faire cela? Pas totalement, mais nous sommes sur la bonne voie parce que Comafrique était, je dirais, en mode test depuis 2020. Nous avons lancé officiellement au Palm Club en janvier 2023. Donc nous sommes maintenant à 1 an. Et à 1 an, je pense que nous avons déjà accompagné plus d'une 50aine d'entreprises. C'est déjà à féliciter. Et je pense que nous sommes en train d'atteindre des très bons résultats. Voir aujourd'hui qu'on collabore avec des entreprises qui commencent avec des centaines de mille à des millions de chiffres d'affaires, avec des entrepreneurs qui commencent méconnus, aujourd'hui connus du grand public, avec des prix, ainsi de suite, on se rend compte que Comafrique quand même a aidé beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs à s'imposer sur le marché. Actuellement, notre vision, c'est de toucher les entrepreneurs et les entreprises occidentales qui veulent investir sur le marché africain. Ce sont ces entreprises-là qui ne maîtrisent plus le marché. Et nous, nos stratégies les aideront à maîtriser le marché et à facilement s'insérer sur le marché pour pouvoir toucher les consommateurs cibles qui se sont fixés. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la dernière étape de cette émission qui est la promotion de notre invité. Nous allons permettre à M. Njoré de nous parler de Noam Afrique et de Comafrique en quelques minutes. Et nous avons vu également qu'il y a beaucoup de certificats, de prix. Alors, nous parlerons aussi de ces prix et de vos œuvres juste après ce qui arrive. De retour dans cette émission, nous sommes avec notre invité du jour, M. Abraham Njoré, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, spécialiste en communication marketing digital, bâtisseur d'images et catalyseur de croissance africaine. Nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment. Alors, il va nous parler maintenant de son entreprise, de ses activités et surtout de ses œuvres qu'il a mis sur le marché pour nous permettre, nous jeunes entrepreneurs, de pouvoir nous orienter. On vous écoute, monsieur. Enma, qui est notre première entreprise, qui existe depuis 2017, est spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux, la communication digitale en général. Enma, qui est l'entreprise de communication qui est spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux.
et de la communication digitale en général pour les personnalités publiques, politiques et entreprises est disponible pour toute gestion de communication. Nous avons aussi Qualcomm Afrique qui est spécialisé dans la conception des stratégies marketing et communication pour toutes les entreprises qui ont besoin d'éléments catalyseurs pour pouvoir mieux se rapprocher de leurs cibles et donc des consommateurs. Et nous avons Aide Consulting qui est notre cabinet de formation qui compte aujourd'hui plus de 120 formations à travers moi, le consultant. Et nous avons quelques œuvres que nous avons déjà fait sortir. Et comme aujourd'hui, nous comptons déjà Strat Digital, volume 1 qui est sorti en PDF. Nous avons aussi, il y a maintenant quelques jours, Optimiser vos ventes en ligne et fidéliser vos clients. C'est notre livre en PDF qui est sorti pour permettre aux entrepreneurs qui veulent maximiser leur chiffre d'affaires durant la période des fêtes de pouvoir facilement le faire. Et comme prévu, nous nous apprêtons à lancer officiellement le guide de performance du stratège. C'est un livre qui sortira très bientôt, qui sera sur toutes les plateformes Amazon et aussi sur le marché ivoirien, qui permettra à tous les entrepreneurs de pouvoir concevoir leur propre stratégie grâce à un guide qui leur permettra directement de pouvoir se rapprocher de leurs consommateurs par des questionnaires auxquels ils pourront répondre et se créer eux-mêmes leurs documents stratégiques pour leur entreprise. Merci beaucoup. Alors, parlons des certificats et mérites. Il y en a une centaine. Oui, nous en avons, disons, une dizaine ou une vingtaine au bureau. Okay. Nous en avons aussi à la maison. Nous avons été nominés à plusieurs reprises dans des concours nationaux et internationaux. Les concours nationaux, nous avons 8 candidats où nous avions eu 2 prix dans 2 différentes catégories. Nous avons été aussi à Fallows Labs Abidjan, qui est un concours international dont la finale s'est faite en Allemagne, où nous avons compétit. Nous avons certains prix qui ne sont pas là. Ça, c'est un prix de remerciement que j'ai eu au Burkina lors de mon intervention, lors d'un événement de l'ensemble des entrepreneurs burkinabés, où j'étais intervenant et invité d'honneur. Et nous avons d'autres prix qui ne sont pas là, comme le prix dans le top 70 des meilleurs porteurs de projets africains en 2018, sur 400 à 300 candidats sur le territoire africain. Nous avons été dans le top 70 et nous avons été numéro 2 en Côte d'Ivoire pour représenter la Côte d'Ivoire au concours au Bénin. Donc, depuis 2021, de façon volontaire, j'ai décidé d'arrêter les concours pour me concentrer sur mes activités. Parce que c'est bon les nominations, mais c'est aussi bon de pouvoir prouver par des résultats. Et quand on parle des résultats, on parle des résultats financiers, on parle des impacts que les entreprises auront sur les populations et tout. Voilà. Merci beaucoup. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, nous sommes au terme de notre émission consacrée spécialement à M. Abraham Djoré, qui est un grand monsieur. Alors, vous qui allez sur l'émission, tout à l'heure, je vais vous donner les contacts pour l'avoir. Est-ce que M. Abraham Djoré est cher? Pour notre service, je dirais non. Non, parce que nous avons un prix qui est abordable en fonction de notre marché. Donc, si vous voulez un bon service, nous ne sommes pas chers. Si vous voulez un service qui est moyen, vous trouverez que nous sommes un peu chers par rapport à la concurrence. Déjà parce que nous avons beaucoup prouvé avec toutes les entreprises et les personnalités avec qui nous avons travaillé. Et aussi, avec notre professionnalisme, naturellement, nous sommes un peu plus chers que les entreprises indépendantes ou les petites structures qui pourront aussi produire des résultats pour vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons par la suite prendre votre dernier mot et puis nous allons donner les contacts. On sait que vous êtes dans la commune de Cocody. Et votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui aiment Vision 24 TV, parce que cette émission Performance Succès, partie de rien pour être aujourd'hui là où vous êtes, c'est à féliciter. Votre dernier mot à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent. Déjà, merci à Vision 24. Merci à vous d'être passé dans nos locaux. Merci de promouvoir encore l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Merci de promouvoir les personnes qui sont les personnes clés pour cette jeunesse de façon positive. Et pour nous contacter, vous pouvez juste nous rejoindre dans nos locaux au niveau de la Riviera 3. Vous tapez NMAW sur Google Maps ou Yango ou toutes les applications. Nous sommes disponibles. Et comme contact, vous pouvez nous contacter au 01 02 61 71 48 ou au 07 57 61 54 82. C'était Abraham Djoré. Merci beaucoup de votre présence et de votre considération.
Je vous remercie encore. C'est nous qui vous remercions pour votre sollicitude à notre endroit, pour votre disponibilité. Merci encore à toutes ces personnes. Là, vous pouvez joindre M. Abraham Djoré au 0102 61 71 48 ou au 07 57 61 54 82. Et vous tapez simplement MNW, non, MAW sur Internet, sur Google, pour avoir toutes les références. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent, à tous nos followers, à tous ceux qui sont amoureux d'entreprise, d'entrepreneuriat. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Performance Succès. Dieu vous garde, au revoir.